Salut tout le monde, c'est Wizix. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc enfin une vidéo quand même de 20 minutes parce que je vais vous partager mon gameplay. Donc ma solo vs squad, alors j'étais voilà, il y avait trois teammates avec moi. Le problème c'est qu'ils étaient éclatés au sol. En fait j'ai fait de la squad comblée et de base voilà, je m'attendais pas à faire une solo vs squad vraiment. Je m'attendais même à mourir au spawn plusieurs fois. Donc je vais essayer de voilà de mettre ça en même temps, comme ça vous voyez ma vie. Et voilà, je vais vous donner quelques conseils pour réussir vos solo vs squad. C'est la deuxième que je fais et là c'est la première vraiment que je fais en comment dire en saison 10. Alors je vais juste baisser le son, comme ça vous m'entendrez vraiment mieux. Alors, hop, et voilà. Donc je vais vous donner tous mes conseils. Déjà il y a beaucoup d'entraînement en fait. Il y a beaucoup d'entraînement déjà en solo vs duo, et là la solo vs squad là vraiment je m'attendais pas, hein. C'était vraiment une game comme ça, c'est je crois que c'est ma deuxième game de la journée. Donc c'est un gameplay à ouais, à pas mal de kills. De toute façon vous allez voir, hein. Je vous dirai à la fin, de toute façon, vous verrez. Donc, dites-moi aussi si dans les prochains gameplays que je vous montrerai, déjà, je vais essayer de plus filmer en direct. Comme ça, on commente le gameplay mieux. Et puis, vraiment, je peux vous dire que j'étais vraiment en stress. Dès que j'étais à plus de 10 kills, j'étais vraiment en stress. Je commençais vraiment à stresser. Et quand j'ai vu que j'ai terminé une squad où je pensais vraiment que j'allais mourir, vous allez voir, c'est vraiment un gameplay fou, quoi. Donc, ouais. Donc, je pense que je vais garder ça. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vous montrer ma vie. Donc là, vraiment, on voit que je suis à 100 de vie. J'ai pété des câbles contre les zombies et là regardez, j'ai fait n'importe quoi. Imaginez ma game, le mec me tue, hein. Imaginez, le mec me tue, jamais j'aurais fait cette level squad. Voilà, il était pas fort non, heureusement, et moi non plus, j'étais pas chaud sur ce gameplay. Enfin, sur ce début de partie. Donc déjà, mes conseils, c'est, moi j'étais dans un gros spawn et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce que j'aime dans les gros spawns, c'est-à-dire que tu vas te stuff, tu vas direct partir au combat. Là, il y avait les zombies qui me cassaient un peu les couilles. D'ailleurs, je suis désolé, hein. Mais les zombies, vraiment, c'est horrible. Là, on voit que ma vie, voilà, je suis à 52 HP pour 20 shield. Et là, j'ai un mec juste à côté. Donc là, mon teammate, il commence à le tuer, tu vois, à lui tirer dessus. Je commence un peu à paniquer, il le tue. Tu vois, ça se trouve, j'aurais un kill en plus, ça aurait été cool. Hop, là, je le termine juste pour mon pote, mon teammate. Donc, j'aurais pu faire une plus enfin, un peu plus de kills. C'est vrai qu'au début, si. Après, peut-être que je serais mort, je sais pas. En fait, il y a tellement de possibilités. Bref. Donc là, les zombies, franchement, moi, c'est pas du tout mon délire. Et vous allez voir qu'à un moment dans le gameplay, je vais affronter deux robots. Et vous allez voir que j'ai très bien joué, je trouve. Parce que, comment dire, j'ai joué vraiment passif. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis un joueur quand même qui est assez agressif. Comme vous allez voir aussi dans le gameplay. J'ai pas peur genre de perdre mes duels, tu vois. Alors, je perds mes duels, bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Mais là, je me dis, ouais, il y a une squad. Je me dis, bah, j'envoie trois, bah, je tente d'avoir les trois. Après, tout en étant, tu vois, quand t'es agressif, ça veut pas dire non plus que t'es con. Genre, il y a beaucoup de joueurs agressifs qui jouent trop agressifs et qui vont pas jouer le cerveau. Malheureusement, ces gens-là, bah, pour des solo squads, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui garde la hauteur, qui essaye de pas trop non plus overbuild, même si quelquefois je l'ai fait. Et quand je vois que voilà, les mecs sont en train de casser, bah, je suis pas comme un con en train de rester en haut. Je vais quand même descendre et je vais essayer de les attaquer. Après, si je vois vraiment que je suis dans la merde, bah, genre, je vais me mini shield. Il y a beaucoup de gens encore. C'est vraiment bizarre de dire ça parce que c'est fou quand même qu'en saison 10, il y a encore des gens qui font ça. Quand ils sont en train de se faire défoncer, les mecs qui sont par exemple 20 HP, ils vont quand même tenter. Alors bien évidemment, une balle peut arriver vite quoi. Un mec qui est très nul peut te mettre une balle. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des mini shields et même du shield normal. Donc là, je vois le poisson et là je me dis bon bah, j'essaie de me le faire. Là voilà, je me le fais. Après il y a un deuxième mec, ils étaient pas dans la même team. Donc là j'arrive à le tuer facilement. Après voilà, genre j'ai fait un peu le bâtard aussi, vous allez voir, parce que en gros mon teammate je l'ai pas sauvé et en fait heureusement heureusement que je l'ai pas sauvé en fait. C'est fou. Bref. Donc là voilà, je me le fais facilement, tout ça, il y a plus trop de d'ennemis. Donc il y a que les zombies, tout ça, genre je suis toujours à autant d'HP. Je vais pouvoir même me remettre full juste en sortant. Donc vous voyez le teammate j'aurais très bien pu le sauver mais les zombies ils me cassaient les couilles, du coup j'avais vraiment la flemme. Et j'ai perdu peut-être un peu de temps aussi. Peut-être que j'aurais pu faire un peu plus de kills, vous verrez. Et là, je pense que ça se trouve, les plus curieux vont recompter ou seront à la fin de la vidéo pour voir combien j'ai fait de kills. Mais voilà, j'en ai fait quand même pas mal. Je pense que c'est raisonnable. Et voilà. Donc là, à ce moment-là, tu vois, genre, je me suis dit, bon, j'ai des bandages, je vais pas me les mettre ici. Je vais plutôt aller, genre, à la sortie, tu sais, enfin, vous savez, genre, il y a comment dire, il y a la sortie de Tilted, de Retail, pardon. Et dans cette sortie, en fait,
il y a la zone, les zombies ne peuvent pas sortir de cette zone. Ils sont bloqués à retail. Du coup, bah, genre, c'est vraiment intéressant ça. Donc ça, c'est plutôt cool, comme ça on n'est pas dérangé par les zombies. Et voilà, à ce moment-là, enfin, je sais pas si vous vous souvenez aussi, il y a la saison 6 ou 7, je sais plus trop. Peut-être enfin bref, c'était pendant l'époque des zombies. Il y avait des zombies en dehors de retail. Et du coup, quand tu te bandais et tout ça, tu te soignais. C'était vraiment compliqué parce que genre, en gros, comme il te suivait un peu partout, c'était vraiment chiant. Vous voyez, lui par exemple, ce zombie, il a voulu sortir et genre il a rien pu faire, tu vois, il meurt quoi, instant, c'est normal. Donc voilà, donc là à ce moment-là, quand je vois ça, il n'y a pas trop d'ennemis autour de moi, vous pouvez le voir. On aurait vu les listes des joueurs à côté. Et genre en gros, à ce moment-là, tu vois, genre, je commence à me dire bon bah je vais farmer un peu parce que genre niveau build je devais être à 200 et d'ailleurs au prochain duel, je vous spoil un peu. Grâce au duel que j'ai fait, je suis passé de 300 builds à 2500. Donc j'étais full de tout sauf de métal. J'avais 500 de métal, donc franchement j'étais vraiment bien. Et pour les fights en plus, comme moi je suis un joueur assez build comme je vous l'avais dit, c'est vraiment intéressant d'avoir énormément de builds comme ça. Comme ça on n'a pas peur, tu vois. Combien de fois genre j'ai par exemple 200 de builds et là je me dis putain j'ai zéro build après parce que tellement que je build en fait. Et voilà, c'est un peu mon défaut. On a tous des petits défauts et moi mon défaut c'est vraiment j'utilise un peu trop de build pour rien. Et j'en suis conscient, on me l'a tellement dit aussi, et je l'ai tellement remarqué, que maintenant j'essaye de faire attention sur ça. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est lance-roquette, n'empêche. Je suis pas un genre lance-roquette, j'aime pas trop les armes explosives comme ça. Mais il m'a quand même bien sauvé la vie, hein. Franchement, il a quand même bien aidé. Donc, dans les solo squad, il y a un facteur de chance, un facteur des armes, il y a tout ça. J'aurais peut-être dû aller ramasser au fait, je pense à ça, le loot de mon teammate, mais non, je l'ai pas fait. Donc, c'est pas grave. Ça m'a fait gagner un peu de temps et peut-être quelques kills en plus, donc c'est peut-être bien. Et aussi, les gars, quand vous êtes en solo vs squad, même en solo, genre précipitez-vous pas trop sur les kills. Si vous voyez votre stuff il est pas terrible, genre, je sais pas, il vous manque des trucs, vous inquiétez pas, allez chercher, je sais pas, des builds, des munitions, fouillez les boîtes de mines aussi, c'est très important. Style là, mon lance-roquette, ouais, j'ai même pas pris les mines juste à côté, mais bref. En gros, le lance-roquette, voilà, j'avais que 4 balles au début. Puis après, j'ai dû en avoir un peu plus. Mais je suis quand même déçu quand même de pas avoir filmé mon gameplay en direct. Parce que franchement, je stressais comme un porc à partir de cette barre-là. Regardez ma souris. Hop là, je commence à vraiment avoir peur parce que je me suis fait deux teams en pas beaucoup de temps. Et voilà. En plus, j'avais hésité aussi à prendre le pompe chasseur et le grand pompe. Je l'appelle comme ça. Genre en gros, je vous conseille de prendre le grand pompe, celui qu'on peut avoir en or. Parce que celui que j'ai actuellement dans les mains. Parce que en fait, ce pompe-là, en solo, le pompe chasseur, il est très bien. En solo et duo, franchement, c'est un bon pompe. J'aime bien et tout. Le problème, c'est que en solo vs squad, t'as que 5 balles en fait. Et soit tu mets que des têtes, ou soit vraiment, genre, ouais, en fait, soit t'es un monstre, tu vois, tu vas mettre que des têtes, tu vas mettre des moins 200 H24 à chaque joueur. Mais franchement, c'est vraiment pas possible, tu vois. Vraiment, ne faites pas les cons à prendre un pompe chasseur. Je vous conseille vraiment ce pompe. Il était que en couleur bleue, hein. Je l'ai eu en couleur bleue tout le long du gameplay. Et pourtant, enfin voilà, il était vraiment très efficace. Donc voilà. Donc là, je vois un mec, je rate quelques balles. Je le touche une fois, c'est tout. Donc là, il y a deux teams à ce moment-là. Et il y a un robot. Et tu vois, genre, je me suis dit, bah, je vais focus le robot car ça me casse un peu la tête. Et en fait, en cassant le robot, bah, j'ai même pas voulu faire ça. En fait, j'ai tué un mec. Et du coup, j'ai eu le kill. Ça m'a fait un free kill et je l'ai terminé grâce au lance-roquette. Et ça a tué personne d'autre au fait, hein. Vous inquiétez pas, personne n'a pris la balle. Donc à ce moment-là, voilà, je me dis bon bah lui je le vois au snipe, il commence à me casser un peu la tête. Là je rate toutes mes balles. Je me rappelle très bien, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai un peu stressé, là il avait un lance-roquette lui aussi. Donc là je suis parti comme ça en build. Vu que c'est enfin, côté assez. Je suis un peu chaud, tu vois, genre je me dis bon tranquille. Je le renferme dans ma pyramide, je mets une balle, hop je l'édite, je mets deux balles, hop KO. Voilà, donc lui c'était pas très fort, heureusement. Et là, j'entendais en fait, j'ai pas mis le son fort pour que vous m'entendiez, mais en gros, ses potes ils étaient en train de tirer un peu partout pour sûrement casser les builds. Et à ce moment-là, tu vois, genre, je sais que je suis en 1v3, j'ai pas trop peur, tu vois. Il y en a, il a plus de shield à ce moment-là. Par contre, j'ai pas mis trop de dégâts. Et là, je me dis, bon, bah, je sais où il va aller, hop. Du coup, je le donne, et hop, je le termine. Et là, il reste 1v2, donc je me dis, bon, ça va, surtout, il y en a un, il a pas l'air très fort. Là, je rate ma roquette, malheureusement.
mais ça pas. J'essaie de reprendre le build après non, en fait. Du coup, non. Et à ce moment-là, genre voilà, j'essaie de casser avec la roquette, je crois. Non, même pas. Je mets le piège et genre quand je mets le piège, bah voilà, j'arrive à tuer le mec juste en dessous avec le pompe. Du coup, je vais le trap, je peux le terminer. Et là, je fais un peu n'importe quoi, je panique un peu. Je réédite, je mets une balle, donc là, je sais qu'il est low. Là, j'ai plus qu'à mettre le piège. Je mets le piège et regardez l'humiliation, hop, je pioche. J'ai vraiment fait le bâtard sur ce gameplay, franchement. Et il restait que 13 mecs. Donc là, franchement, il n'y avait plus beaucoup de kills à faire, mais franchement. Euh... Non, je crois qu'il restait un peu plus de 13 mecs. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Mais bref, là, franchement, le petit coup de pioche, franchement, ça fait plaisir. J'ai un peu humilié cette team-là. Ils étaient vraiment pas forts, du coup, ça a été vraiment simple. Donc voilà. Donc ensuite, à ce moment-là, je me dis, bon, bah ok, il reste des mecs. Je vais plutôt aller vers le côté où il y a le robot, parce que je me dis, beaucoup de gens jouent au robot. Moi, j'aime pas le robot, hein, pour de vrai. Je suis vraiment sérieux, je déteste le robot. Quand j'en vois un, je l'explose. Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment nul, quoi. Ça tue le gameplay, ça tue Fortnite même. Et bref, donc à ce moment-là, je vois deux robots. Parce que là, il y avait je crois, le mec qui a pris le robot, voilà. Et là, il y a deux robots qui se fight. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il me voit pas. Tu vois, donc je me dis, ok, soit je recule, soit je me casse, ou soit vraiment j'attends qu'ils se tuent. Et après, je me les fais. Et j'ai choisi la deuxième option, j'ai attendu qu'ils s'entretuent. Donc j'ai perdu peut-être quelques kills, mais bon, c'était obligé. Donc là, j'ai fail énormément de balles sur un noob. Je mets une tête, je rate des balles, je le donne quand même. Un peu de, je pense, le stress a joué aussi. Je voyais que j'étais pas en des 10, enfin, 10 kills, genre je me suis dit, ouais, il y a moyen de faire la solo squad et moyen de faire un beau gameplay. Donc lui, je sais pas ce qu'il faisait en fait. Genre, je l'ai quand même tué grâce au robot, je crois. Non, non, celui-là, non, j'avais trop le seum d'ailleurs. En fait, c'est. Si je pense, j'aurais mis une balle, j'aurais eu le kill. Mais comme je l'ai pas mis, du coup, j'ai pas eu le kill. Là, d'ailleurs, je me suis très vite protégé. Protégez-vous de tirer quand vous mettez une balle. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui jouent lance-roquette. On a la preuve juste en dessous. Et franchement, j'avais quand même le seum de perdre un kill. Donc là, en tout, j'ai perdu 2 kills. Mais bon, ça, c'est pas très grave en fait. Et voilà, donc là, ça part en bullfight contre un mec. J'ai eu peur parce que je me dis, en fait, j'ai le mauvais souvenir, si vous voulez, de partir en bullfight en solo duo, solo squad. Et il y a le dernier teammate en fait, qui est un gros noob en fait en bas, et qui fait quoi? Qui casse. Et donc à ce moment-là, je me dis non, je vais pas le bullfight, on va redescendre, on va se calmer. Et, je me dis bon, je vais tenter de me faire lui, voilà, hop, je le redonne. En fait, c'est celui que j'avais mis KO au tout début, je sais pas si vous vous souvenez. Et là, ils étaient tous les deux du mauvais côté, donc j'ai eu peur. Et là, je me suis dit, je crois que j'allais mourir. J'avais 100 HP, j'avais 11 kills, mais je me suis dit, je pense que je vais mourir. Et non. Et là, je suis en 1v1, et je me suis pas petite pote. Pourquoi? Bah, parce que le mec, il me joue vraiment lance-roquette, tout ça, et là, il commence à avoir les trucs. Je rate ma balle, là, je stresse à mort. 20 HP. Et là, je mets la balle. Là, je suis trop content. En plus, le mec avait que un kill. Franchement, je serais mort contre ça, j'aurais pété un kill. Mais ça va. Genre, je le tue, par chance, parce que je rate mon edit et ma balle derrière. Mais ça va, ça va pas trop joué. Et à ce moment-là, tu vois, donc voilà. Bon, maintenant, le suspense a assez duré déjà. J'ai fait 16 kills. Voilà. À ce moment-là, du coup, genre, je vois dans la barre de field, vous voyez pas vous, mais il y a un mec qui vient de tuer un gars. Et je sais pas s'il l'a KO à ce moment-là ou il l'a terminé. Enfin, il était seul, quoi. Du coup, je savais pas si je devais faire une solo vs trio ou une solo vs duo, tu vois. Donc ça m'embêtait un peu de faire une solo vs duo. Mais en même temps, tu vois, j'aurais fait une solo vs duo, j'aurais moins stressé. Et franchement, j'ai quand même très 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 bien joué sur ce gameplay. Je suis vraiment content de mon gameplay. Et j'espère refaire des solo vs squad aussi cool que ça. Malheureusement, j'avais aucun pad aussi dans la game. C'est très important d'avoir des pads. Pourquoi? Bah pour rush, tout ça, pour avoir plus de kills. Et j'ai jamais eu de pad. Du coup, je pouvais pas faire de rota enfin, facilement, tu vois. Donc c'était vraiment chiant. Et d'accord aussi, je vais vous dire aussi sur le gameplay, il n'y a pas eu non plus que des. Enfin, il n'y avait pas vraiment de gros joueurs et j'ai vraiment beaucoup de chance. Parce que combien de fois je fais des. Enfin, quand je suis en squad et tout, je tombe sur des mecs qui sont vraiment forts. Et là, genre, je tombe vraiment sur des mecs un peu éclatés, quoi. Donc j'étais content et voilà, on voit qu'il y a un mec qui est mort en fait. Donc je crois, je comprends pas trop là, le gameplay là. Ouais, donc il y avait un mec solo et un trio, ouais c'est ça. Ah d'accord, ok. Et donc là, le mec qui était solo, il vient de se faire tuer, ouais, c'est ça. Donc voilà, là, cette petite team, franchement, c'est là où j'ai stressé, mais comme un porc, vraiment. Mais là, j'ai fait nimp du début jusqu'à la fin, mais enfin nimp. On va pas dire ça nimp parce que j'avais l'AIM, mais je sais pas, j'étais pas fou quoi. Donc là, je me dis, il faut que j'en snipe un. Comme par hasard, je rate ma balle.
Donc là, je suis pas bien. Je sais qu'ils sont trois. Je les ai tous vus, hein. Au début, j'avais pas vu le mec à gauche, mais enfin, je l'ai vu à partir de la cabane, quoi. Donc j'ai un lance-roquette. Je me dis, pour l'instant, ça va. Donc vous voyez, il y a quand même deux mecs du full shield, hein. Donc moi, je suis pas full shield. Voilà, là, je mets la roquette. Donc là, il a 20 HP. Et c'est dommage que je l'ai pas KO direct. Donc là, je tente un trap. Ça passera pas parce qu'il est passé à gauche. Donc il a bien joué. Là, il est blanc. Donc là, il y a les deux, en fait, qui sont blancs. Et il y a juste un mec full shield. Il vient de se mettre un kit d'ailleurs à ce moment-là, l'autre. Et je sais pas. En fait, le truc en solo squad, c'est que c'est pas comme en solo vs duo. Ça aurait été en solo vs duo, j'aurais directement été chercher le kill, quoi. Pour être plus tranquille. Mais là, c'est plus complexe. C'est vraiment très complexe, les solo squad. Dites-moi aussi dans les commentaires combien de fois j'ai dit solo vs squad, parce que je pense que je l'ai dit au moins une centaine de fois. Et bref. Donc, la zone, elle arrive dans 40 secondes. Elle a pas été trop dérangeante sur cette partie. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est, voilà, là, par contre, je l'ai direct mis KO. Et là, en fait, je sais pas si c'est normal, mais là, je suis bloqué. Enfin, là, si, ça c'est normal, je veux dire. Ce qui est normal, ce qui est pas normal, c'est juste avant, là, il n'y a pas de build. Alors qu'il y avait un build, en fait. Sinon, je l'aurais tiré dessus, tu vois, lui aussi. Donc, il y a un build invisible, tu vois. Et d'ailleurs, aussi, je vous conseille un petit truc, c'est le mode daltonien. Et les résolutions, faut vraiment que vous trouviez une bonne résolution. Là, il y a encore le build invisible. Trouver une bonne résolution, enfin, déjà, enfin, trouver une bonne résolution. Qu'est-ce que je dis? Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'utilisais la résolution très étiré et que, comment dire, même à un moment j'étais passé en 1600 et maintenant je suis en 1920. Et je crois qu'on peut encore se mettre en 1600. Alors je sais pas si je vous dis des conneries, mais je crois que le 1600 en fait c'est quand même, enfin c'est utilisable. Donc vous avez encore deux possibilités, le 1600 ou le 1920. Et aussi le plein écran et le plein écran fenêtré. Faut vraiment pas confondre les deux. Enfin c'est pas pareil. Et voilà, je suis en plein écran depuis moins d'un mois et voilà, ça, il n'y a pas non plus de trop gros changements, mais bon. Et en mode daltonien, je vous conseille du coup euh, ce mode daltonien, je vais vous montrer. Hop, donc le protanopie, le tritanopie. Voilà. Hop, sauvegarder. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai ma roquette. Hop, il me tire dessus. Boum. Il fait tomber. Ils prennent 20 dégâts. Non, 5 et 20 dégâts. C'est un peu bizarre ça d'ailleurs. Et donc là, on va regarder vite fait leur vie. Donc voilà, il y a un mec full shield toujours. Et un mec qui est à 50 HP. Là, boum, le mec full shield, il était un peu dans la zone, il a fait de la merde. Du coup, j'en ai profité. Là, c'est vraiment dommage parce que je lui mets 2 fois 21. Et regardez, il a 2 HP. Ce mec-là, il a trop de chat. J'ai jamais vu un mec aussi chat. Lui, je lui mets 2 balles aussi. Donc là, clairement, ça s'annonce très bien. Ils me mettent 0 de dégâts. Je panique un peu parce que je me dis, je sais pas où est-ce que je vais aller avec l'arbre. J'ai pas envie de casser, j'ai pas envie de me prendre une roquette, moto-roquette. Ça serait tellement bête, je trouve, de faire ça. Donc voilà, je fais ça. J'avais pas vu le mec derrière l'arbre. En même temps, je pouvais pas savoir. Il m'a pas touché. J'ai raté quelques balles. Et donc là, hop. Déjà, l'autre, il s'est pas heal. Je pense qu'il en avait pas. Là, je arrive à le KO. Et du coup, je sais que l'autre, il a pas beaucoup de vie. Donc, je termine son pote. Je voulais qu'il sorte. Je rate ma balle. Donc là, c'est dommage. Et là, j'ai tellement, enfin, j'étais content parce que je me dis, c'est bon, normalement, c'est fait. Normalement, je peux pas me rater. Il est trop nul, ce mec. J'essaie de troll vite fait un peu. Et là, je vous ai dit tout à l'heure les erreurs à pas faire, genre ne pas se heal. Et regardez ma vie, et j'avais deux feux de camp. Et j'ai pas utilisé ces feux de camp, mais parce que je ne savais pas en fait que j'avais des feux de camp. Donc de base, je savais pas que j'avais des feux de camp. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va le tuer. De toute façon, il a 2 HP. Je savais qu'il était low et je savais vu qu'il s'était pas heal. Donc d'ailleurs, je joue vraiment avec le son, hein, c'est très important. C'est très important le son. Et vous voyez qu'il bug un peu. Moi, je bug pas trop encore, enfin, je bug. Vous voyez ce que je veux dire quand il rate beaucoup de trucs simples, quoi. Donc là, je me remets full vie. Donc ça me permet de d'être plus confiant encore. Et voilà, donc là je me dis bon bah le mec ne m'aggro pas et d'ailleurs c'est un peu son, enfin, pas son erreur mais quand même il aurait quand même dû un peu plus m'aggro. Peut-être que avec le stress j'aurais pu faire de la merde mais bon. Lui aussi devait bien stresser, je pense que ses potes devaient bien leur mettre la pression. J'ai tenté un petit truc, voilà. Là, je vois qu'il commence à paniquer là ça se voit quand il met du temps à faire des bulles aussi simples. C'est assez drôle. Du coup j'essaye de faire des techniques, vous savez si jamais il se boxe sur le côté, comme ça, moi j'ai direct l'édit. Je peux directement lui mettre la double édit. Le coup de barrette, il met la pyramide sur le côté, et malheureusement ça suffit pas pour lui. Et voilà, le gameplay se termine là-dessus. Donc un gameplay plutôt intéressant, voilà, j'espère que mes conseils vous auront
vous seront utiles et voilà, de toute façon, cette chaîne elle vous apportera beaucoup plus de conseils. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé la vidéo et likez, abonnez-vous, partagez aussi, ça serait cool. Merci.